cette année. Et bien sûr, nous espérions tous que la France remporterait la Coupe du Monde, mais ils ont fait de leur mieux. Au moins, c'était une fin très excitante. Et j'ai pas vraiment regardé le foot complet, c'était juste la dernière match que j'ai regardé. Aujourd'hui, j'ai un sujet et le sujet pour aujourd'hui, c'est les différences entre la France et les Pays-Bas. Et bien sûr, j'ai aussi des objets qui font des bruits très agréables. Donc, je vais prendre un de ces objets. Et ça, c'est la première objet. C'est un pot de confiture. Ok, donc les différences. Et peut-être ils ne sont pas très précis parce que cela fait 13 ans que je n'ai pas vécu en France. Ça, c'est du marmelade de bonne maman. Bonne maman. Ça fait aussi des bonnes bruits. Des bonnes bruits. Je crois que la nourriture en France est meilleure qu'en Pays-Bas. Il y a des règles plus strictes. Par exemple, pour savoir appeler quelque chose une baguette, il y a des règles strictes. En Pays-Bas, je ne vois pas qu'il y a des règles assez strictes. Et aussi en Pays-Bas, il n'y a pas un repas chaud pour le midi. Donc on mange juste un sandwich. Et normalement, on nous mange vraiment très vite. Donc on prend pas vraiment de temps pour déjeuner. Je me souviens quand j'étais petit que je devais aller en bus, au bus à la village d'à côté pour déjeuner. Ça durait toujours presque 2 heures. Là, en Pays-Bas, ça durait, je crois, une demi-heure pour déjeuner. Mais le désavantage d'avoir un déjeuner assez long, c'est que tu finis l'école aussi un peu tard. Donc en France, j'ai fini l'école à 5 heures et en Pays-Bas, c'était 2h30. Et j'ai aussi des petites confitures. J'en ai deux. Petit confiture, petit.
vraiment besoin d'une voiture ou quelqu'un qui me amène avec une voiture, je dois dire. En Pays-Bas, tu peux aller partout en vélo. Les Pays-Bas sont pas très grands, donc tu peux tout aller en vélo, c'est tout près de ta maison. Mais aussi, la différence, c'est que en France, j'ai habité dans une petite village et en Pays-Bas, j'habite dans une ville. Ouais, bien sûr, c'est une différence, mais je crois aussi qu'en Pays-Bas, tu n'as pas vraiment des villages assez petits qu'en France. Et les supermarchés en Pays-Bas, ils sont plus petits. Donc en France, il y a des supermarchés plus grands. Et là en Pays-Bas, il y a juste beaucoup de supermarchés, mais ils sont très petits. Tu as aussi des grands supermarchés, mais quand même, ils sont très rares. Aller en train en France, c'est plus cher qu'en néerlandais. Je sais encore en mes vacances, même si j'avais l'intérêt, c'était quand même très cher pour traverser la France en train. Même si les trains sont très vite, les TGV, trains grande vitesse. Mais en Pays-Bas, les trains sont presque toujours à temps. En France, c'est pas le même. C'est difficile d'ouvrir. Ok, encore une fois. Ok. Ça c'est un poivron. Une autre différence, c'est que la France a des montagnes très belles et les Pays-Bas sont tout plats. En Pays-Bas, nous disons que notre pays est aussi plat qu'une crêpe sur plantation de pannenkoek. Qu'est-ce que c'est aussi drôle en néerlandais, le mot pour baguette, c'est différent, c'est pas baguette, mais c'est un stokbrood. Un stokbrood. Et ça veut dire un bâton pain, bâton, stock, broad, pain. Je crois parce que ça ressemble comme un bâton. C'est aussi long qu'un bâton, peut-être.
que c'est drôle parce que dans des autres langues, il utilise juste aussi baguette. Il n'y a pas un mot différent. Et le paysage en France est beaucoup plus intéressant. Par exemple, j'aime faire du VTT en France et en Pays-Bas. C'est pas vraiment trop bien pour faire du VTT. Le seul avantage, c'est que quand tu fais du vélo en Pays-Bas, tu peux juste aller tout droit et ça monte pas. C'est plus facile. Pour obtenir mon permis de conduire, il aurait été plus facile de le faire en France. Aussi parce qu'en France, j'ai habité dans une région très calme, donc aller avec la voiture, c'était très relaxant. Pas beaucoup de monde. Et là, en Pays-Bas, il y a plus de monde sur la route. En France, tu peux déjà obtenir ton permis de conduire, je crois, quand tu es 15 ou 16 ans. Je ne suis pas sûr. Un des deux. Et là, en Pays-Bas, tu dois avoir 17 ans. Et après ça, tu peux commencer. Quelque chose que j'aime aussi beaucoup de le système en France, c'est que tu peux déjà conduire la voiture sans moniteur de conduire. Après, tu as eu, je crois, un certain nombre de leçons. Donc tu peux pratiquer avec quelqu'un qui a d'expérience, mais ça ne coûte pas de monnaie. J'ai des gants. Et ça sont mes nouveaux gants. J'en avais vraiment besoin. Mais juste quand je viens d'avoir des nouveaux gants, la température a augmenté beaucoup. J'en ai pas vraiment besoin. Peut-être il va neiger en janvier. C'est des gants jaunes avec noir. Aller en vacances en France, c'est plus intéressant. Il y a aussi beaucoup de monde des Pays-Bas qui va en vacances en France. Et en Pays-Bas, il y a aussi des trucs intéressants à voir. Mais c'est pas vraiment le paysage. C'est pas vraiment la raison pour venir là. Je crois que c'est mieux d'aller voir les villes.
Amsterdam, Utrecht. Utrecht, j'aime beaucoup. Mais la France a des villes très jolies. Aussi, le paysage est très joli. Il y a aussi beaucoup de trucs que j'ai oubliés parce que j'ai déjà dit il y a 13 ans que j'ai vécu en France, donc ouais, c'est difficile de se souvenir de toutes les différences. En France, il y a aussi une grande répartition entre le nord et le sud. En Pays-Bas, on a une répartition entre l'ouest et l'est. Mais quand même aussi, chaque région est différente. Mais quand j'étais en train de faire du stop en France, dans le sud, beaucoup de gens parlaient du nord. Ils n'étaient pas vraiment contents avec le nord. Beaucoup de gens dans le sud m'avons aussi dit que Paris, c'est la ville le plus nord de France. Je crois dans le sud, en été, c'est très bien, le temps est bon. En hiver, moins. Et il y a aussi beaucoup de gens. En été, beaucoup de touristes. Moi aussi. En nord, c'est plus calme. Même en été, beaucoup de places, il y a des touristes, mais c'est pas comme dans le sud. J'aimerais aller en Bretagne. Je crois que je suis allé là-bas quand j'étais petit, mais il y a déjà très longtemps. Cette année, je crois que je vais pas en vacances. Ouais, c'est presque la prochaine année, donc ça peut durer pas très long. Je crois que en janvier, je vais visiter Belgique et Bruxelles, je crois. Même si la Belgique est plus près des Pays-Bas, je suis allé plus souvent en France. Encore plus de gants, mais ça sont des gants de nettoyage. Personnellement, j'aime plus la musique française. Je crois en Pays-Bas, il y a aussi de musique bien, mais beaucoup de musique irlandaise, c'est un peu drôle. On aime beaucoup hardstyle et techno, hardcore. Bien sûr, il y a vraiment beaucoup de types de musique français, mais j'aime Polo et Pan, Mine,
Par exemple, Charles Aznavour. Edith Piaf. Si vous savez une chanson que vous aimez beaucoup en français, vous pouvez le dire dans les commentaires. J'aimerais bien savoir. Quand j'étais petit, j'étais toujours en train de jouer dans des rivières, des petites rivières. J'adorais faire des dames avec des cailloux, mais les pêcheurs, ils n'aimaient pas vraiment quand je faisais ça. Surtout les pêcheurs de la village à côté. Relax, relax. J'aimerais trop faire un échange en France pour mes études. Donc maintenant, pour 6 mois, on peut faire un échange dans une autre école. Mais j'ai essayé d'aller en France, mais il n'y avait pas d'école française sur notre liste. Mais peut-être dans l'avenir, une fois, je vais faire des études en France. Ça va vraiment être super. Français. Je crois que ma français, ça a déjà une bonne base, mais quand même, je dois toujours rechercher des mots et il y a des trucs que je ne peux pas vraiment dire parce que c'est trop difficile pour moi. La dernière objet va être cette grande brosse. Et non, c'est pas une brosse à dents. Ça, j'ai aussi jamais utilisé. Je crois que c'est pendant la douche. Peut-être c'est parce que tu dois pas te pencher avec ça. C'est fait en bois. C'est très normal de brosser ton marmelade, ce n'est pas. Ok, encore un peu des bruits de main. C'est toujours bien de finir la vidéo avec des bruits de main, je crois. C'est vraiment ma petite tradition. Ok, donc je vous souhaite tous une bonne nouvelle année et une bonne nuit, bien sûr.
revoir.